c'est le grand jour. Donc aujourd'hui, on va faire démarrer ce truc, que dis-je, cette magnificence, le SR20 DET, que on a acheté pour la S13, le moteur C18 qui était décédé. On a acheté le moteur, on l'a ramené avec Baptiste, on l'a préparé mécaniquement, esthétiquement, intercouleur, B-moteur. On a fait beaucoup d'esthétique, on veut vraiment que ce soit aux petits oignons, donc on essaie de faire au mieux. Du coup on en est à là, le premier démarrage. Donc on a déjà fait la mise en huile du moteur, 6 litres. Ça du coup si vous voulez la voir, c'est dans cette vidéo qui sera en haut à droite, ici. Ça, et puis maintenant on s'attaque à la mise en eau pour le radiateur. Bah en théorie on met en eau, s'il n'y a pas de fuite on voit si on met en huile de DA. Soit on enlève la courroie pour juste un premier démarrage, soit on met le circuit en huile de DA aussi quoi. Ça c'est le... phase d'expansion. Ah. Oui, ils sont amusés à le polir hein, les chinois. Vers où tu disais? Vers là? Quelque part par là, ouais. Ouais. Ouais, bon, en profondeur ça devrait le faire. On va voir la plaque qui va en aller. En gros ils mettent ça là. Ouais. Bon, on n'a pas de trou, on a éventuellement cette surface là pour se visser. Ou alors il faut la redresser et se mettre par dessus à voir. C'est léger. C'est léger? Tu peux la prendre? Celle-là elle en a lu. Tout ce brun là. Ouais, bah c'est quoi? Oxydation? C'est la tempête de sable qu'on a eu là, le sable du Sahara qui est venu ici. Ah oui, d'accord, ok. Ça faisait le ciel tout orange là. Ouais. C'est ça. D'accord. Ma S13 baptisée par l'Afrique. Nickel ça. Ici on a les durites qui vont relier le radiateur au vase. Vas-y, tiens là de ton côté. Je crois qu'on va être un peu short. Un peu court, ouais. Et ça, on a une vis là. Ah ouais, celle-là elle a l'air bien. On va essayer comme ça pour voir. Ouais. Oh, c'est pas mal ça. Ça peut peut-être aller. T'as vu comment est-ce qu'il a dit installe-moi ici? Ah bah là il va être calé hein. Ah bah là. Il bougera pas. Bon, on va te mettre de la mousse en dessous du... Ouais. Sinon ça va rayer quoi. Comment sortir de la mousse de nulle part? Alors, on colle un rond en dessous et puis ça. Ah bah il y a déjà du double face. Ouais. Nickel. C'est magnifique. Alors au moins quand ta tôle ça va pas l'user. Ouais. D'origine c'est genre un énorme truc ici là. C'est cool. Comme ça c'est bien. Allez. Ouais. Un bout de durite. Mais il faut de quoi qu'on ait une boucle. Il faut au moins 20 cm de plus que ça quoi. On a de la durite noire. Ouais, elle est bien souple comme il faut. Un truc qui tient les câbles. C'est le truc qui fait une boucle et puis que tu mets une vis avec un caoutchouc noir là. Ouais. Déjà le mettre droit. Ouais. Je le tire vers moi, tu penses? Ouais. Comme ça. Il faut lui laisser de la marge parce que c'est chaud, c'est quand même plus souple que ça encore. Ah ouais, d'accord. Durite de chauffage. Celle-là, c'est celle du SR20, mais elles sont trop grosses pour aller sur l'emplacement châssis du CA18 pour l'habitacle. On va voir s'ils mettent des plus petits colliers, ça permet d'être étanche, de résoudre la chose. On va voir surtout si ça sert. Et ben voilà. De toute façon, tu le verras, la montée en pression. Ouais. Si ça sointe, on mettra autre chose sur le collier. Alors? Ça a l'air. Faire d'aller? Ouais. C'est parti pour la mise en eau. On a le kit de refroidissement. Donc là on est sûr de mettre au moins 5 litres. Oui. De toute façon, la mise en route. Ouais, il faudra en mettre quand quand il aura atteint le stade de l'ouverture du thermostat, c'est ça? Ouais. Bah même sans ça, un thermostat il laisse toujours passer un peu d'eau. Hein. Ah oui, il est rempli là? Ouais. Donc quasiment 5 litres pour remplir juste le radiateur. Donc là l'idée c'est pas de le remplir entièrement. Non. Tu vois, lui il est taré, c'est marqué 1 bar 3. Ouais, bah ça veut dire Donc quoi? dès que ça chauffe, que ton circuit monte en pression, au-delà d'un bar 3, il s'ouvre. Dès qu'il s'ouvre, la pression elle fout le camp là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait? Bah on va regarder le faisceau. Ouais. On a reçu le faisceau pour faire démarrer, c'est mieux.
Waouh. Ça fait beaucoup là, non? Le faisceau adapté de la S13. C'était pour adapter ce SR20 sur ma S13. Wouhou. Alors ça c'est le faisceau S14 du coup. Ouais, je présume. Donc qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, Baptiste? Parce que là, il y a du monde. Vas-y, tu veux t'amuser à nous dire quoi sert à quoi? Et la vidéo de 2 heures. Lesquels calculateur rentre dedans. Ça va dedans. Ouais. Là par contre on est là et il a mis le power transistor là. Tu vois il a mis le passe-câble que là. Donc apparemment tout ce qui est là va côté dedans. Du coup il a adapté une partie du faisceau de la S13 sur une partie du faisceau de la S14, du SR20. Donc, le but c'est de l'alimenter. Ouais. Le gentil Alexandre, joli RX7, très joli. Et il avait des S13, du coup il a l'habitude. Ce qu'on va peut-être faire pour pas être emmerdé si on le passe, on va peut-être juste regainer la partie passe-cloison. Comme ça une fois qu'on a passé la cloison, ça on pourra le regainer, mais plus tard on valide déjà que ça démarre. Ouais. Plein de fils, de quoi s'exploser la tête. Après je présume quand même que les faisceaux de S13, S14, tout ça c'est moins galère que les faisceaux des voitures d'aujourd'hui. Bon, c'est même pas une présomption, c'est juste, c'est ça. Bah moi mes faisceaux, mais parce que c'est plus des voitures anciennes, mais tu sais je les repasse dans du scotch tressé en tissu. Et comme ça c'est plus aspect mat au lieu de... Ouais. Et du coup tu t'arrêtes où là pour celui-là? Je vais passer la jointure, je vais faire là, et puis... bah, c'est vrai qu'à l'extérieur il reste plus grand chose finalement. Bah ouais. Il reste des prises... Vu que, on va dire, t'as ta prise, je sais pas si c'est bobine ou injecteur. Les trucs de ralenti accéléré, les deux là. La dernière du bout, c'est certainement celle du débitmètre. Ouais. On essaierait de voir en branchant. Ouais, je m'arrête là. Là, on remet le passe-cloison par au-dessus. Je me demande si cette partie-là ne doit pas aller côté B moteur. Mais si elle va côté B moteur, ça aurait été bien qu'elle passe là-dedans, quoi. On passe là. Ouais, trop pour le faisceau est juste là. Ça c'était pour l'ABS, je crois. Ouais. Ouais, on va mettre de l'intérieur là. Ouais. Par contre, du coup, je vais peut-être avoir besoin de toi à l'intérieur pour le faire venir comme il faut. Ouais. Ouais, ça marche. Tu chopes quelque chose ou pas, non? J'ai quelque chose là? Ouais, c'est ça, ouais. Il est rentré trop au-dessus en fait. Faut que tu recules. D'accord. Bon, je l'ai. Ça y est? Alors attends, doucement, c'est moi qui t'avance. Alors attends, je te passe une autre deuxième prise qui va là. Ok, vas-y, tire un peu. Voilà. Ok. C'est là, c'est l'injecteur. Donc la bobine, elle est là derrière. Ah, les plaisirs d'un faisceau. Ok. Ouais. Qu'est-ce qu'on a à partir de là? Oh oh. C'est quoi ça? Le joint. Ah. Le joint qui s'est barré. Donc celui-là, c'est celui-là du injecteur. Ok. Donc dans tous les cas, celui-là vient là. Alors on a le brun et le violet, ça c'est les ralentis accélérés. Ah, c'est plus simple que pour le démontage, hein. Ah, Baptiste. Ouais. Tu te souviens des injecteurs? Ah, c'était plus sur le CA18. Oui. Démonter les... Là, le faisceau injecteur, c'est une prise générale. Yes. Oh, c'est satisfaisant de faire ça. Le bobine, du coup, bah, Ok. faudra qu'on ramasse le joint qui a dû tomber par terre. Ah, shit. Et en gros, celui-là vient là, le clip s'est pété, donc il faudra qu'on le scotch. Puis on a deux masses là. Ah ouais, ça a l'air vraiment pas simple. Là, ça y est. Oui. Et ceux-là, Les deux là, ils vont là? capteur papillon. Ah, est-ce qu'on a le cap qui gêne? La durite? Non. Ok. Ah, ok, voilà. Ok, pareil, hein, t'as pas de clips là. Ah ouais, il en faut un. Ouais. Est-ce que le CA18 ne l'a pas des fois? Le clips. Oh, il a l'air tout bon celui du CA. Faut vraiment que la pâte revienne. Ça. Mais bon, ça tient déjà vachement mieux qu'avant. Ouais. Alors, On a l'air bon hein, déjà. injecteur c'est bon. Injecteur c'est fait. Bobine c'est c'est fait. bon. Le truc de ralenti c'est bon. On a les deux masses là à boulonner quelque part sur le bloc. Et ça c'est important, il faut le faire. Bah, les masses de toute façon c'est le plus important. Ah Sur la pipe d'admission. Oh, on a cherché longtemps une fois sur la Mazda 323 de mon beau-frère. Elle démarrait pas, quand elle démarrait elle tournait mal, tout ça. En gros on avait boulonné les masses là, sans le savoir, on les avait boulonnées sur le cache-culbuteur. Et le cache-culbuteur, du fait qu'il a le joint caoutchouc, ça faisait masse mais pas assez bonne masse, tu vois. Ah ouais, d'accord, ouais. Tu mets la masse vraiment sur une vraie masse et c'était bon. On a tout testé, on testait tout, on comprenait pas. T'es sûr qu'il n'y a pas de joint, hein? Là, ça va faire réelle masse. Nickel. Et pareil, normalement il doit être boulonné à une masse. Par contre, on a le calculateur, on a la prise là,
Si je dis pas de conneries, ça c'est la prise diag. On a ça. Pour moi, c'est les alimentations qui vont là. Ah, ok, ouais, possible. Parce que ce serait pour celle-là. Donc celle-là, voilà. Je pense que c'est par là qu'on fait ça pour l'alimentation. Dans tous les cas, ça, ouais. Ça va. Ça c'est bon. Donc tu vois, ça c'est bien côté B moteur. Ouais. Mais on ne l'a pas fait passer dans le passe-cloison. Ce qu'il faudra qu'on fasse, c'est le couper. Et après, ça retiendra une fois fermé, tu vois. Mais on va pas vraiment avoir le chaud. Ouais. Le calculo, c'est bon. Donc ça, c'est une bonne masse, tu vois. Ouais. Donc on va se visser là-dessus comme ça. Ici, là. Ok, ça marche. Donc percer et puis mettre une vis. Ouais. Je vais chercher des autopères qui vont aller bien. Parce que j'arrive à les faire l'avant-trou déjà là. Ok. Ce qui compte, c'est que la masse soit faite. On verra bien si ça démarre ou pas. Diag, bah, on n'en a pas besoin. Alors, je sais pas si c'est un calculateur qui a des LED. Tu vois des LED qui s'allument sur certains calculos. On met pas tout de suite de tension, je pense pas. Bah, je sais pas, il faut qu'on vérifie des trucs quand même. Bah, j'en sais rien. Histoire d'être sûr qu'on n'a pas fait de la merde. Ça branche la batterie. Donc là, tu me dis, il est prêt à démarrer là. Non, la DA. La DA. La DA. Ah, putain, bah forcément, il tombe dans le truc là. Ah ouais? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on saute la courroie juste pour voir que ça démarre? Moi, je serais toi, on détend vite fait la DA, on enlève la courroie et on voit si ça démarre. Donc du coup, pour le problème de DA qu'on avait est officiellement résolu. Jaco nous a filé, en fait, c'était un, je sais pas, c'est un espèce d'adaptateur, une rallonge quoi, qui a d'origine pour faire passer les banjos sur les pompes de S14. Voilà. Donc quand on pense au circuit d'eau, on a connecté les duites pour le chauffage, donc ça c'est bon. On laisse ouvert pour faire la pointe. Ouais, ouais. L'huile on l'a mise. Là on est bon, il n'y a rien qui touche le collecteur d'échappement. Ça on aura la durite là à mettre, mais on s'en fout, on le fera après. Ouais, le câble ça marche. On va pas de l'aide au calculateur, hein. Ça veut pas dire que ça marche, il y en a peut-être pas. Il y a un truc qu'il faut qu'on fasse, fusible de pompe à essence. Ah oui. On l'avait enlevé. Je démarre pas, je mets du contact pour charger le circuit d'essence, tu vérifies qu'il n'y a pas de fuite d'essence. Ok. Pour l'instant je vois rien. Je regarde au régulateur, au fil. Le régulateur est là. On a mis un d'origine. Ça sent rien, je vois rien. On n'est jamais trop prudent. Les mecs sont sûrs d'eux. Tu déverrouilles, tu percutes. Ok chef. Donc là il nous reste à faire quoi? Bah démarrer. À démarrer tu penses? On a un circuit d'huile, on a de l'essence. Ça va tourner mal au début, le temps que les injecteurs se remettent bien, tout ça. Ouais ok. Mais ça devrait. Hein. Ouais ouais vas-y. Essence? Pour l'instant, il y a un truc qu'on oublie. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Tu regardes au niveau du calculateur. Je regarde s'il n'y a pas une pièce que j'ai oubliée, mais normalement. Tout est passé, tout est branché. Ok. Généralement, quand t'as une masse qui marche pas, ça fait ça? Ça peut pas être forcément que ça, mais ça se peut, oui. Parce que. Ça sent l'essence, ouais. Ça sent l'essence, ça. Ouais, donc ça veut dire qu'elle arrive au moins. Et donc, c'est l'allumage qui va pas. Et donc, éventuellement, oui. Ta masse au circuit d'allumage est bien mise, ça c'est bon. La prise est bien branchée pour l'allumage, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu veux qu'on enlève les bougies et qu'on voit si on a une étincelle? Ouais, on peut, mais. Est-ce que le délimètre il a bougé? Non. La sonde d'eau, elle est où là-dessus? La sonde d'eau d'origine? Sonde d'eau d'origine SR1. Parce que j'ai pas souvenir qu'on ait branché ça. Elle est là. Est-ce qu'elle est branchée? Et voilà. Ouais, c'est dans ces câbles là. Donc c'est bon. Oui, bah on peut sortir une bougie et voir s'il y a de l'étincelle déjà.
Ok, vas-y là. Vas-y, bouge-toi, c'est bien là. Stop. On a bien de l'allumage. Donc c'est que le calculateur communique, on n'a pas le choix. Ouais, donc pourquoi est-ce qu'elle démarrait pas? Bah on va peut-être réessayer, hein. J'ai peut-être pas assez essayé mais... Ouais, c'est quand même bizarre. Même quand je refais des moteurs à neuf, ils démarrent... Oui, t'attends 2-3 secondes et voilà quoi. C'est bizarre. On sent bien l'essence à l'échappement quand même. Ouais. Mais est-ce qu'elle sent la combustion? Non. Le régulateur il est bon. Ouais. Bah c'est sûr qu'on est bon parce qu'on a l'essence. Quoique tu me diras si on n'a pas assez d'essence. Je veux juste vérifier un truc, c'est que l'entrée et la sortie de carburant sont pas inversées. Ouais, c'est sûr. On va prendre, bah tiens, la bouteille est vide là. Enfin, on a senti l'essence à l'échappement. Oui, mais tu peux en avoir qui passent dans l'injecteur sans forcément avoir les 3 bords qu'on lui demande pour démarrer. On va le voir tout de suite, hein, c'est peut-être pas ça, mais je préfère vérifier. Je mettrai un coup de contact pour lancer la pompe. Ça, c'est le truc con, mais ça arrive. Ok. Un coup de contact, s'il te plaît. Vas-y. Hop. C'est bon. C'est bon? C'est bon. On sait que les étincelles, les bougies, c'est bon. On va essayer de trouver pourquoi. Non, on va le brancher, on n'a pas pu inverser quelque chose. Hein. Chaque prise est... Il est unique. Ouais, chaque prise est unique là-dessus. Et si le casque est mal branché? Le casque, tu peux pas démarrer sans. Si ça injecte et que ça allume, c'est que le casque fonctionne. Starter, tu peux démarrer sans, tu t'en fous. Son de dos, c'est branché, mais tu peux démarrer sans. Ça tournerait très mal, mais dans tous les cas, elle est branchée. Je vais réessayer là. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est, tu sais, la démarrer en nettoyant le frein, en mettant dans l'admission. Si on nettoie en frein, elle démarre, on sait que c'est juste un problème qui manque d'essence. Bon, je pense que ça sert à rien de forcer là. Tout est bien branché de toute façon, on a tout regardé. Capteur papillon, on a bien les deux. Le casque, c'est bon. De toute façon, si ça injecte et que ça allume, c'est que le casque tourne bien. Non, on n'a pas sorti le casque, non. Démanchonnage. Ok. Je vais tâcher de le bloquer. Voilà. Comme ça, là, j'accède le papillon. Vas-y, essaye Tanguy. C'est bon? Ouais. Wow! Ce qu'il y a, c'est que l'essence arrive bien dans la rampe, mais est-ce que les injecteurs s'ouvrent maintenant? Et est-ce qu'on a suffisamment de pression d'essence dans la rampe? On n'avait pas de régulateur de pression d'essence quand on a acheté le moteur. Tu sais, il avait mis une platine pour mettre un régulateur de déporté. Ouais, déporté, ouais. Ouais. Bon, on a retrouvé un régulateur d'origine qu'on a installé, mais en occasion forcément. Attends, truc con. Le régulateur, quand le moteur tourne pas, on est quand même censé avoir de la pression dedans. Tout le temps, ouais. Ouais. Tu sais quoi, je pense à un truc. Quand je l'ai nettoyé à la fontaine, que j'ai fait couler le diluant dedans, il est sorti direct comme il rentrait. Ah, quoi, à travers le machin? À travers le machin. Non, mais il est pété, pas oublier. Hein. Putain. Donc c'est ça. On démonte le régulot de pression d'essence. Ouais. Ça c'est clair. Ça va certainement gicler. Quand même. Trouve-moi s'il te plaît une vis que je peux mettre pour boucher. Ça a coulé en continu sinon? Ouais, le problème c'est que ça fait effet siphon. Tu vois? Le sifflet. Donc ouais, on a acheté un régulateur de pression d'occasion. Le mec disait ça marche sans problème. Attends, je vais la refaire. Ça marche sans problème. Je vais essayer de genre le débloquer. C'est pas censé se réparer, mais on ne sait jamais. Parce que je vois le truc, le piston qui est censé fermer, je le vois dessus. Des fois avec un petit tournevis plat, si j'arrive à le dégripper. On a déjà une panne à résoudre, c'est celle-là. Ouais, c'est la seule pièce qu'on a acheté d'occasion pour le SR. À part le SR en lui-même. Il est là, non? Ouais. Là, tiens. Ah, c'est beau. Ah, mais toi, c'est un custom, non? Ou alors c'est un mano pour surveiller? Ouais, c'est un mano pour surveiller, mais non, là c'est l'origine que j'ai. J'aurais pas ma durite dessus, j'aurais pu dire on peut essayer avec celui-là, mais j'ai ma durite qui est sertie dessus en Avia, tu sais. Ouais. Le raccord là, tu peux plus vraiment le démonter. L'anthrax, ça a l'air d'être les mêmes. Ouais. C'est juste, elle est droite et elle est recourbée. Fait chier. Donc le problème, c'est que le régulateur de pression d'essence qu'on a acheté,
ne donne pas de pression, il reste bloqué ouvert. Donc en gros on a zéro pression d'essence. L'injecteur peut pas vaporiser dans le cylindre correctement. Ouais. Donc c'est impossible que ça démarre. Là le truc c'est que pour se dépanner, pour voir si ça démarre quand même, on va faire un régulateur maison, c'est-à-dire que on vient pincer la durite de retour de carburant. Et en la pinçant juste ce qu'il faut pour créer une pression mais pas un bouchon non plus, la pression va arriver dans la rampe d'injection, à 3 bars, c'est ce qu'on veut, et ça devrait rouler. Donc ça c'est 2 fers plats, une tige filetée, ça coulisse. On met la durite dedans et on resserre. Alors ça paraît con mais un coup ça m'a dépanné à l'époque de Maïs 12 d'origine, ça m'a dépanné un bon moment ce truc là quand le régulateur était mort. Ouais, sauf que le régulateur, ce qu'il a, qu'on n'a pas là-dessus, il a la membrane de dépression qui fait que quand tu es en pression de turbo, il augmente la pression d'essence. Ah ouais. Lui, il est non, il est le même. Mais on s'en fout, ce qu'on veut c'est démarrer au ralenti là. Donc du coup on n'a pas de mano pour savoir à combien on sert. Donc c'est au feeling. Bah on va le faire au bruitage, hein, toi qui essaye dans la voiture. Au bruitage de la pompe du coup. Ouais. S'il y a trop d'essence, elle va carrément puer l'essence à l'échappement. Ouais. Si je mets, je dis non, si je mets 5 bars au lieu de 3 bars, elle va carrément tourner trop riche. Et si par contre elle ratatouille, elle tourne mal, c'est peut-être qu'il n'y en a pas assez. Alors, pour moi, je resserre un peu. Oula. Peut-être un peu trop serré. Un peu trop là. Ah mais ça joue un peu. Ok, je pense qu'on vient sur la bonne voie. Refais plusieurs fois ça, s'il te plaît. Vas-y, parce que j'entends des bulles d'air. Bon. Ok. On réessaye comme ça, sans nettoyer en frein. Ouais. D'accord. Je vais essayer de remettre du nettoyant en frein pour aider. Vas-y, ouvre le papillon s'il te plaît. À fond. Ok, ferme le papillon. Allez, vas-y, démarre. J'y vais ? Ouais. Un petit peu de gaz. Je pense qu'il y a quand même eu de l'essence là. Ouais. Ah, elle a quand même tourné un moment. Ok. Oh la vache. Oh le son. Oh le son. Oh le son. Oh le son. Tu refais juste plusieurs fois le contact. Ouais. Je vais essayer d'écouter quand même. Ah, t'as plus rien? Ouais, ça fait rien. Même en enlevant la clé? Ouais. Eh, le fusible. Ah ouais. Est-ce que le fusible est mort? Le fusible est mort. Donc c'est tout con, le fusible est mort parce que on a fait trop de pression d'essence avec l'appareil. Donc ça a forcé sur le moteur de la pompe. Donc la pompe, elle force, elle crée une surchauffe, elle bouffe plus d'ampérage, plus que 10 ampères, paf, ça claque. Donc en gros, on va remettre un fusible de 10 ampères, mais on va desserrer un peu mon montage. Tac. Un quart de tour. Ok. Vas-y, je veux juste que tu refasses le bruit. Après c'est une bonne chose hein, que le fusible crame et pas la pompe. Oui, bah clairement. Ok, certainement que le fusible a lâché. Le fusible a lâché, ça l'a fait caler. Ouais. Est-ce qu'on réessaye sans nettoyer en frein? Ouais. Ok. Peut-être qu'on a suffisamment d'essence là. Peut-être. J'y vais. Vas-y. It's alive! On va voir que le fusible ne prend pas. Ouais.
le mec qui a fait le faisceau est un bon. Ouais, grave. Faut le dire. Et le mec qui achète des régulateurs d'occasion est un bon mec. Je vais mettre 2-3 petits. Ouais. Oh la vache. Oh là là, incroyable. Putain. Oh la vache. On n'a pas de fuite d'essence. Le thermostat doit être en train de s'ouvrir. Ok. Ok. Maintenant les bulles vont venir là. Ouais. Vont s'ouvrir. Hein? Tente une marche arrière. Ok. Ouais, ça marche. C'est bon. Oh putain. Bon bah ce soir, on la pousse pas. Non, c'est bon. Putain. Ah la vache. La senteur d'essence est totalement différente que le C18. J'ai l'impression d'être au Canada. Oh le monstre. Ah il est énervé hein. Il a l'air réactif. Le niveau a commencé à monter. C'est bon signe. Ça veut dire que la purge se fait. Par contre je crois qu'on est clairement plus bruyant qu'avec le C18. Hein. Plus bruyant. Ouais. Oh, il y a des chances, oui. Au ralenti c'est Bah, sûr. en même temps, tu passes d'une donne pipe et t'es comme ça, une machine comme ça. C'est quoi encore? C'est renté là-dedans, c'est 3 fois aujourd'hui. Tiens. T'as du rythme d'actuateur de Westgate. Ah d'accord. Faut juste qu'on la relie là. En fait, on fait ça et le jour où t'as un boost contrôleur, bah en gros, ça va être deux grandes durites qui vont aller sur le solénoïde. D'accord. Vous le sentez pas mais la senteur elle est entièrement différente de celle du CA18. Ça fait bizarre quand t'as l'habitude d'avoir... Tu sais, t'es habitué à ta voiture et c'est totalement différent. Faut arrêter de débarquer avec des durites du bon diamètre. C'est clair. Ce soir, on la gare en la roulant. D'ailleurs, il va falloir qu'on mette de la protection thermique sur tout ce qui est proche du collecteur. Parce que là, ouais, on y avait pensé justement. C'est une protection thermique. D'accord. Premier démarrage. Enfin successful. Donc là, on a la sonde compteur qui est là. Ouais. L'info compteur sur CA18. C'est ta sonde température d'eau au compteur. Ce qu'il faut, c'est la remettre. Donc c'est possiblement celui-là. C'est pas relié au calculateur. Ça part vraiment sur une autre prise et après ça part au compteur de vitesse. Si là, je ferai la continuité du fil au multimètre, mais si c'est bien celui-là, ça veut dire que c'est là-haut. Bon, bah c'est déjà une bonne nouvelle. Oui, clairement. Tiens, truc con, on peut pas remettre l'huile de boîte là tout de suite par-dessus. Normalement, si c'est les mêmes boîtes qui se bougent, tu peux par-dessus. T'enlèves ton levier et tu la mets par là. Ça évite de se faire chier par en dessous. Ah, on va ouais. juste regalérer à remboîter le levier, mais c'est Ah ouais. pas grave. Pour ça, Castrol 7590, c'est très connu je crois pour les boîtes de SR, qui sont du coup les mêmes que ceux de CA18. Mais j'ai jamais fait ça, donc on a 3 litres ici. 2 litres 4 pour SR20 ou... Pour SR20. Un truc qui est tombé à tes pieds, ouais. Elle est là, c'est bon. Et donc tu fais rentrer lui par là toi? Ouais. Ah ouais d'accord. Bah ouais, dans tous les cas, ça va dans la boîte de vitesse. En fait, quand tu fais par là, plus rapide, t'as pas besoin de lever. Ouais. Mais par contre, il faut que tu saches exactement la quantité d'huile qu'il faut. On va en mettre 2,5 histoire de dire. De toute façon, si t'as trop d'huile, elle va foutre le camp par le joint spi de l'arbre de transmission. C'est vraiment bizarre de le faire par là.
T'as l'impression que je la balance pas au bon endroit. Qu'elle tombe entre la moquette et le siège. C'est bon, lui les mise. J'ai caché ma friteuse en fait en dessous de la voiture. Quand je démarre, je vais faire cuire mes frites. Aime-moi ça. Encore un petit peu. Encore un tout petit peu, ouais. Et voilà. Ouais, c'est pas mal. On a 100 ml de trop, mais bon. Vaut mieux trop plein que trop petit. Vaut mieux trop pas assez. Ouais, trop plein que trop petit. Oui, Tanguy. Ok, c'est là qu'on rigole. Oui. Ah oui, c'est vrai, t'as galéré pendant 10 minutes la dernière fois. Ouais, 10 minutes. Et ensuite ça comme ça. On en profite pour changer le petit shift boot parce qu'il était fissuré d'origine. Dis donc. Bonjour Nissan. Comme ça. Exactement. Et ensuite tu le mets comme ça dessus. Ouais. Tu mets d'abord la partie basse. Tu la fais clipser. Ensuite c'est le plus chiant ici parce que parfois la pâte elle se tord toute seule. Ah ouais. Là ça y est là. C'est bon. Voilà. Tomei. Ah, you got it. Incroyable. On va faire un concours avec ta Datsun, hein. Le bruitage. C'est clair. Elle fait du bruit. Et bah ouais, on l'a fait. Ah, le petit joint qu'on remettra à la oui. prise mobile. Ça se déplace. Ça se déplace. L'embrayage il est... Ah ça va, j'ai pas calé ni rien. C'est cool de ouf. Bon, un régulateur de pression et puis... Et puis go. Bon, faudra boost controller, mono et tout pour avoir la pression, etc. Oui. Mais on a déjà un début. Ouais. C'est trop ouf. Objectif atteint déjà. Ouais. Bon, prochain coup on remet l'ADA. Oui. On finalise le piping de l'admission. Et voilà quoi. On peut faire le Chatterton du faisceau aussi, on n'a pas besoin de pont pour ça. Et ça, on attache les câbles qui ont besoin d'être attachés. Génial. Ouais. Génial. Bon, et bien de retour à la maison, en ayant légèrement oublié de filmer l'outro. Prochaine vidéo où Paul devrait être présent, on va voir si le SR tient la route avec des putains de poules en accélération. On verra si ça marche. Et si on a un quelconque souci, on va tester le SR. Et j'espère que ça va bien se passer. Et j'aurai quelque chose à vous présenter si vous aimez bien les produits de la boutique. Sur ce, la puissance pour à tous. Salut.